Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer qu'est-ce qu'une factorisation première et comment faire une factorisation première pour un nombre donné. Mais avant de commencer, il faut expliquer qu'est-ce qu'un nombre premier. Donc, un nombre est dit premier s'il possède deux diviseurs seulement. D'accord? Donc, si un nombre possède seulement deux diviseurs, exactement deux diviseurs, alors on dit que ce nombre est un nombre premier. Prenons des exemples. Par exemple, le 2. Qui sont les diviseurs de 2? Le 2 a deux diviseurs, ce sont 1 et 2. On ne peut diviser 2 que par 1 et par 2. Donc, les diviseurs de 2 sont 1 et 2, donc on peut dire que 2 est un nombre premier. 3, par exemple. 3 est-il divisible par juste? Le 3 n'est divisible que par deux diviseurs, le 1 et le 3. Donc, je peux dire que le 3 est un nombre premier. Prenons le 4 par exemple. Qui sont les diviseurs de 4? J'ai le 1, le 2 et le 4, n'est-ce pas? Donc, le 4, combien de diviseurs possède-t-il? Il possède 1, 2, 3 diviseurs. Donc, je ne peux pas dire que le 4 est un nombre premier. Il n'est pas un nombre premier. Le 5, par exemple, qui sont les diviseurs de 5? J'ai juste le 1 et le 5. Je n'ai pas d'autres diviseurs. Le 5 n'est divisible que par 1 et par 5. Donc, je peux dire que le 5 est un nombre premier. Si on va prendre le 6 comme exemple, regardez. Qui sont les diviseurs de 6? Le 6 n'est divisible que par 1. Il est divisible par 1, par 2. Je peux le diviser par 3 aussi. Et bien sûr par 6. Donc, le 6 possède 1, 2, 3, 4 diviseurs. Donc, je peux dire que le 6 n'est pas un nombre premier. Finalement, prenons l'exemple, le chiffre 1. Qui sont les diviseurs du 1? Le 1 n'est divisible que par 1. Donc, quel est le nombre de diviseurs de 1? C'est 1. Il n'y a qu'un seul diviseur pour le 1. Et comme par définition, les nombres premiers doivent avoir deux diviseurs, alors le 1 n'est pas un nombre premier. D'accord? Comme vous voyez dans ce tableau, bien sûr, j'ai une infinité de nombres premiers, mais là, il y a quelques exemples qui sont dans des cadres rouges. Vous voyez là, le 1 n'est pas un nombre premier, 2 et 3 sont des nombres premiers, comme on a dit, le 4 n'est pas premier, le 5 est premier, le 6 n'est pas premier, le 7 est un nombre premier, etc. D'accord? Donc, ça va maintenant pour les nombres premiers, ce sont les nombres qui possèdent exactement deux diviseurs. D'accord? Maintenant, on peut passer à l'explication de la factorisation première. Donc, pour expliquer la factorisation première, qu'est-ce qu'une factorisation première? Une factorisation première, c'est-à-dire écrire un nombre sous la forme de produit de facteurs premiers. Donc, regardez, qui est le 28? Est-ce que je peux dire que 28 est égal à 4 fois 7? C'est vrai que 28 est égal à 4 fois 7, mais le 4 n'est pas un facteur premier, comme on vient de dire. Mais je sais que 4 est égal à 2 fois 2. Donc, je peux dire que 28 est égal à 2 fois 2 fois 7. Mais on sait que 2 et 7 sont des nombres premiers, comme vous voyez là dans le tableau. Regardez, dans le tableau, je trouve que le 2 et le 7 sont des facteurs premiers. Donc, j'ai pu écrire le 28 sous la forme de facteurs des nombres premiers. D'accord? Donc, ça, c'est la factorisation première du 28. D'accord? Prenons un autre exemple, par exemple le 12. Le 12 est égal à, par exemple, 2 fois 6. Mais ce n'est pas une factorisation première, comme le 6 n'est pas un nombre premier. Donc, je dois décomposer le 6. Qui est le 6? Le 6 est 6 est égal à 2 fois 3. Donc, à la place de 6, je peux mettre 2 fois 3. Donc, la factorisation première du 12 est égale à 2 fois 2 fois 3. Pourquoi? Parce que le 2 et le 3 sont des nombres premiers. Donc, maintenant, comment on fait pour les nombres qui sont grands?
On peut prendre par exemple les trois nombres suivants, 36, 56 et 270. Et on voudrait faire une factorisation première pour ces nombres. Commençons par le 36. Pour savoir la factorisation première du nombre 36, il faut diviser ce nombre juste par des nombres premiers. Par exemple, je peux diviser le 36 par 2, comme le 2 est un nombre premier. Je divise d'abord 36 par 2. Je mets 36 divisé par 2, je sais que la division est égale à 18. Maintenant, quel est le nombre premier par lequel je peux diviser 18? Donc, je peux diviser 18 par 2, et le 2 est un nombre premier, donc ça va. Par 2, ça me donne 9. Est-ce que je peux mettre la 9? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que le 9 n'est pas un nombre premier. D'accord? Qui est le nombre premier par lequel on peut diviser le 9? C'est le 3. 9 divisé par 3, ça me donne 3. Donc maintenant, le 3 est un nombre premier. Donc je peux diviser par 3. D'accord? 3 par 3, ça me donne 1. Quand j'arrive au 1, alors la factorisation première, c'est terminé. Et maintenant, je peux écrire la factorisation première de 36. Maintenant, donc, je peux dire que 36 est égal à, je prends juste les nombres qui sont à droite, d'accord? Donc, ce sont 36 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la factorisation première du 36. Maintenant, on va trouver la factorisation première du 56. 56 divisé par 2, puisque 2 est un nombre premier, je peux diviser par lui, ça me donne 28. 28 divisé par 2, ça me donne 24. Pardon, 14. 14 divisé par 2 me donne 7. Et comme le 7 est un nombre premier, il n'a que deux diviseurs, alors je peux diviser par lui. 7 par 7 me donne 1. Je suis arrivée au chiffre 1, donc la factorisation première c'est terminé. Maintenant, je peux écrire la factorisation première du 56. On a trouvé que 56 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 7, n'est-ce pas? Maintenant, pour 270. Pour 270, le nombre se termine par un 0. Donc là, je peux diviser par 10. Mais comme le 10 n'est pas un nombre premier, vous savez que le 10 est divisible par 1, 2, 5 et 10, donc il n'est pas un nombre premier. Je ne peux pas donc mettre là un 10, n'est-ce pas? Mais je sais que le 10 est égal à 2 fois 5, donc je peux diviser là par 2 fois 5. Donc j'obtiens 27. 27 est divisible par 3 et le 3 est un nombre premier, donc je peux diviser par lui. Je trouve 9. 9 par 3, je trouve 3. Et par 3, je trouve 1. Et j'ai terminé la factorisation première de 270. Donc maintenant, je peux mettre la factorisation de 270. Je mets les nombres par ordre croissant, c'est mieux. Donc je commence par le 2. 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. D'accord? À quoi sert la factorisation première? Regardez. Par exemple, maintenant, je peux utiliser la factorisation première pour simplifier des fractions. Regardez, si par exemple, j'ai la fraction suivante, 36 divisé par 54. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre à la place de 36 et de 56 leur factorisation première. Je sais que 36 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc, j'écris sa factorisation première. Et celle du 56, excusez-moi, c'est 56. Donc, à la place de 56, je mets sa factorisation première. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 7. Maintenant, comme il y a juste des multiplications, je peux simplifier. Regardez, je peux simplifier le 2 par le 2, 2 par 2.
qu'est-ce qui me reste? Je trouve que la réponse, je ne peux rien maintenant simplifier. 3 fois 3, ça me donne 9. Et 2 fois 7, ça m'a donné 14. Donc, la forme irréductible de la fraction 36 sur 56 est égale à 9 sur 14. Donc, ça était la factorisation première. Et on a utilisé la factorisation première pour simplifier des fractions. D'accord? Juste une remarque avant de terminer. Comme vous avez vu que pour factoriser, on doit diviser toujours, n'est-ce pas? Parfois, on aura besoin de diviser par 5. Pour diviser par 5, on peut faire la division euclidienne, bien sûr, mais il y a une méthode qui est plus facile. Donc, il s'agit pour diviser un nombre qui est divisible par 5, alors on peut suivre les étapes suivantes. D'abord, multiplier le nombre par 2, puis supprimer le 0 qu'on obtient comme chiffre d'unité. Regardez comment. Si par exemple, je veux prendre le nombre 50, disons, d'accord? Si je veux diviser 50 par 5, 50 est un nombre facile, mais on va essayer cette méthode avec, d'accord? Pour diviser le 50 par 5, d'abord je le multiplie par 2. En multipliant 50 par 2, j'obtiens 100. D'accord? J'ai obtenu 100, donc ils m'ont demandé de supprimer le 0 qu'on obtient comme chiffre d'unité. Donc maintenant, je supprime ce 0. Donc 50 divisé par 5, ça me donne 10. Un autre exemple, regardez. Prenons par exemple 65. D'accord? Si je veux diviser 65 par 5. 65, d'abord, pour diviser 65 par 5, il faut d'abord multiplier par 2. Multiplier le nombre par 2. 65 fois 2, ça me donne 130. D'accord? 130. Maintenant, je dois supprimer le 0 qui est à l'unité. Je le supprime. Donc, le résultat de la division de 65 par 5 est égal à 13. D'accord? Donc, dans cette factorisation première, si je veux trouver la factorisation première de 125, on sait que 125 est divisible par 5. Pourquoi? Parce que son chiffre d'unité est 5. Donc, 125 divisé par 5. Pour diviser 125 par 5, je multiplie d'abord 125 par 2. Je trouve que 125 fois 2, ça fait 250. Et je supprime le 0 qui est à l'unité. Donc, 125 divisé par 5, ça me donne 25. Maintenant, je continue. Bien sûr, le 5 est un nombre premier. C'est pour ça que j'ai pu diviser par lui. 25 divisé par 5, ça me donne 5. Et 5 divisé par 5, ça me donne 1. Donc, maintenant, je peux dire que la factorisation première de 125 est égale à 5 fois 5 fois 5. Compris? Donc, on a terminé maintenant la division, la factorisation première. Bonne journée.